Salut tout le monde à la maison. J'espère que vous passez une belle semaine puis j'espère que vous profitez de la température. Ma nature n'a pas l'air à savoir si on est l'été, le printemps, l'automne. Fait qu'elle nous donne genre un mélange là, dans une journée. On passe à travers de l'automne puis du printemps, après ça des températures d'été. C'est que j'espère vous en profiter. J'espère que les chasseurs, ça a bien été parce que je sais que ça achève. Fait que j'espère que vous avez attrapé votre orignal. Puis, ben, écoute, on dirait, je vais le dire tout de suite, mon co-host, mon Dieu, je sais même pas comment le dire, la personne qui fait les nouvelles avec moi, c'est nul autre que mon gars Zach. Fait que bonjour Zach. Hi Mom. Hi Mom, ouais, hein? Hi Mom. Le hasard a fait que moi je parle plus français maintenant qu'anglais, puis Zach parle plus anglais que français. Ben, je suis devenu ontarien. Ben, c'est les choses qui arrivent. Donc, rebonjour tout le monde. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Mais non, c'est ça. Je suis revenu pour aujourd'hui faire des nouvelles avec ma mère, ce qui est un moment qui était inévitable. À faire un moment donné que ça allait arriver qu'on allait pour faire des nouvelles ensemble. Je sais pas si les gens se rappellent. Hey, ça fait déjà, là... Ben, j'ai 27 ans. Je dirais une vingtaine d'années. Exactement. J'étais dans la trentaine, je pense. Puis je finissais chaque émission de Sans cérémonie en disant « Bye Zach! » Oui. Puis t'avais hâte, je me rappelle, là, à la maison, je me réécoutais pour me juger comme d'aplomb. Puis t'avais toujours hâte au moment qu'on dise, où ce que je dise « Bye Zach! » Oui. Puis moi, je me souviens, le pire là-dedans, c'est que t'étais vraiment pas grand. Puis là, on sortait. Puis là, le monde, il dit tout de suite, hey, allô, Zach, hey, t'as reculé de 15 Ouais, ça, c'était quand j'étais misérable, là. Non, mais on savait pas encore que t'avais un ouais, avec mon jet de la tourette, tourette, on savait pas pantoute, c'est sûr. Mais, puis je vais te dire, je repense à ces journées-là, moi, puis c'était des moments favoris dans ma vie. Ouais, c'est spécial. D'avoir fait sans cérémonie. Puis l'autre jour, j'ai écouté une couple d'archives. Oui, un gros merci à Steph encore pour tout son beau travail, sérieusement. C'est fou. Mais j'ai pogné une coupe de sans cérémonie. Moi aussi. Moi aussi, j'ai pogné ça. C'était tellement cool. La chanson thème, je me souviens comme si c'était hier. Moi aussi, ça c'est venu me chercher. Moi aussi, ça m'a venu me chercher. J'ai pas broyé. Je sais que toi, t'as broyé sûrement. Mais... ouais, mais non, mais c'était cool. Je te revoyais, me semble, à cet âge-là. Oui, certain. Puis qu'un jour, écoute, on fait les nouvelles ensemble, t'es rendu un adulte. C'est bizarre. C'est full circle. C'est plein cercle, là, en way, let's go. Fait qu'on va s'embrayer. Oui. Je vais te laisser parler du souvenir. Est-ce que tu as vu la photo? Oui, on a tous les deux vu la photo. Merci à Steph qui est en arrière de la caméra nous montrer la photo de M. Albert Jones à Hunters Point dans son beau jardin que je devine qu'il a travaillé très fort. Parce que ça a l'air beau, ça a l'air vaste, ça a l'air beau. Sérieux, ça jardine plus de même à ce temps. Non, mais c'est ça que je disais. Dans ce temps-là, je pense que les gens faisaient des gros jardins pour subvenir aux besoins de leur famille. Exact. Puis comme je comptais tantôt, hors caméra, moi, un de mes souvenirs d'enfance, c'est mon grand-père Raoul qui avait un énorme jardin puis que j'allais avec lui travailler dans le jardin. Là, c'était pas... Tu sais, maintenant, les gens, ils se font des jardins, là, surtout qu'on c'est tout dans des petites boîtes surélevées, puis il n'y a pas beaucoup de place pour ça non plus. Des jardins comme ça se fait plus c'est vraiment un beau souvenir. Surtout avec les temps qui ont changé, tu sais, tout le monde travaille, ça a l'air d'une photo assez vieux. Donc, dans ce temps-là, tu sais, c'était pas pareil pantoute. C'est un différent temps. Très beau comme photo, très beau souvenir pour la famille Jones. Puis non, c'est ça, Hunters Point, c'était tellement c'est ça qu'il y a, en plus, on entend souvent parler d'Hunters Point. Fait que non, c'est vraiment un gros merci à Steph là, qui nous sort ces photos-là. C'est vraiment le fun. Oui. À chaque fois. Bon, la ville de Témiscamingue. Ben, je le sais, puis faut que je vous admette à la maison, puis à toi. Moi, ça fait 1 an que je suis pas à la bibliothèque, que j'ai des problèmes de santé. C'est vraiment bizarre de parler de la bibliothèque, puis ça se fait pas beaucoup de moins.
Ben, c'est bizarre de parler de la bibliothèque puis que t'es direct à côté de moi. Parce que Ouais, d'habitude, ben, c'est ça. dans le temps, avant que je déménage à North Bay puis que moi et Steph, on faisait les nouvelles ensemble religieusement, on parlait de la bibliothèque puis allô monde, Ouais, c'est c'est ça, un c'est à peu, c'est moi. juste drôle, ouais, exactement. Moi, je vais vous dire maintenant, la bibliothèque, si vous ne le savez pas, c'est une jeune dame qui s'appelle Jessica Gravini, qui fait un travail exceptionnel parce que cette pauvre fille s'est faite comme plonger dans le rôle d'une bibliotechnicienne. Puis, cette année, elle invite tout le monde à venir participer à leur deuxième activité parce qu'elle recommence à faire des activités. J'y avais dit, tu sais, amuse-toi. Fait que lundi, le 28 octobre prochain, à 5h30, fait qu'elle propose un atelier de bricolage pour réaliser un bracelet ou une couronne d'Halloween. Fait que sur le thème d'Halloween, c'est le fun. Pour vous inscrire, envoyez un courriel à biblio@témiscamingue.net. Maintenant, à ce temps, non, le Vanna, c'est en arrière de nous. Oh. Un ou l'autre, en tout cas, on fait le Vanna comme on a toujours fait, puis c'est ça. Fait que la bibliothèque, Jessica espère vraiment vous voir en grand nombre pour un moment, comme elle dit, là, créatif et convivial. Fait que si vous êtes parlé à la bibliothèque dans un bout, sérieusement, je vous invite à y aller. Jess, ça va prendre soin de vous, là, j'en doute pas. Moi non plus. D'autres nouvelles de la ville de Témiscamingue, l'aréna et le curling sont de retour. Donc la ville est heureuse de vous annoncer que les activités de l'aréna et au curling reprennent. Un grand merci aux employés dévoués qui ont rapidement résolu le problème. Donc venez les rejoindre pour profiter de ces beaux moments de sport et de convivialité. Ben oui. La ville vous attend avec impatience sur la glace. Oui, puis c'est vrai qu'ils ont quand même réglé ça rapide. Fait que oui, non, bravo à la ville. Comme c'est là, moi j'ai déjà remarqué une différence ce matin. La ville peut informer les gens que le nettoyage annuel du réseau d'aqueduc, qui cette année est fait par le groupe Helios, commence cette semaine, puis va se terminer début novembre. Puis pendant cette période, les habitants ont remarqué une baisse de pression d'eau ou une petite coloration rougeâtre dans l'eau. Fait que pour ça, c'est juste recommandé d'ouvrir les robinets d'eau froide jusqu'à ce que l'eau redevienne incolore. Puis de plus, bien, merci d'éviter de la consommation d'eau inutile pour favoriser un rinçage efficace. Fait que la ville vous remercie de votre compréhension. C'est sûr que ça peut être un peu épeurant dans les dates qu'on est en ce moment, surtout qu'on rapproche Halloween, que quand tu ouvres le robinet et ça commence à être un peu rouge, ça peut être épeurant un peu, mais non, inquiétez-vous pas, c'est pas The Shining. Là. C'est littéralement juste des travaux d'aqueduc. Honnêtement, je pense pas avoir lu les nouvelles hier soir. Ouais, c'est ça. Quand j'ai ouvert la table un matin pour m'aver cheveux, j'ai fait comme, tu sais, que genre, c'est vrai. Red Rum, Ouais, ben c'est ça. C'est là. Ouais, on a des nouvelles de Québec aussi. Est-ce que tu veux que je lance ça? Ou... Ouais, moi je vais le faire en anglais. Ah! OK. Bon, mais je vais lire un peu la ligne par ligne parce que je ne veux pas oublier rien, c'est important. Ça nous provient du journal Le Reflet. Fait que les chefs des Premières Nations de Québec, Kitigan, Zibi, Anishinabeg et Inuit, désolé, ont comparu devant la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la CCSN, à Ottawa le 10 août dernier pour exprimer leurs graves préoccupations concernant l'installation de gestion de déchets près de la surface à Chalk River en Ontario. Exact. Il s'agissait de la dernière audience d'autorisation pour le projet et le fait que celui-ci ait progressé malgré un mépris flagrant du vote autochtone fondamental au consentement libre, préalable et éclairé, tel que confirmé par les lois canadiennes et internationales, aggrave le problème. À l'approche de la décision finale, il était essentiel de réitérer les obligations du Canada en vertu de la Déclaration des États-Unis sur les droits des peuples autochtones. En particulier, l'article 29 qui stipule que les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce que chaque
qu'aucun entreposage ou élimination de matières dangereuses n'ait lieu sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement libre, préalable et éclairé. Ils sont en train de passer à travers, tu sais, comme par-dessus l'article qui est important, là. Ouais. Avec des chefs, Lance Raymond, Dylan White Duck et Casey Bratt, ont répété leur mécontentement face à la violation de leurs droits autochtones, y compris la violation de la DNUDPA. Ah, merci, par le gouvernement fédéral. Les chefs ont également présenté une préoccupation profonde et croissante relative aux impacts négatifs du projet proposé sur l'environnement. Le projet proposé soulève en fait des préoccupations très légitimes compte tenu de sa proximité à la rivière Kishi-Sébi, qui est la rivière des Outaouais, et des nombreux impacts potentiels sur l'environnement. En raison des risques de fuite radioactive et de contamination environnementale, ce projet constitue une menace pour l'environnement et une question d'une importance capitale qui exige l'attention collective du public. Loin d'être les seuls indignés par la situation, les Premières Nations sont appuyées par plus de 140 municipalités qui s'opposent au projet. Ouais, c'est Hey, radioactif. radioactif. Juste avant qu'on continue, un gros merci à nos amis au Journal du Reflet pour l'article qu'ils ont écrit là-dessus. C'est bon d'en parler parce que quand on en parle, c'est là que le changement peut se faire. Right? C'est d'avertir, conscientiser les gens que ça se passe. Là. Exactement. Tu sais, là, Exactement. C'est vraiment quelque chose. Là. Non, c'est quelque chose. Là, Mission Tournesol. Donc, le 3e souper annuel de Mission Tournesol prendra place le 2 mai 2025. On parle déjà de 2025 en mois d'octobre. c'est fou. C'est fou. Ben, ça va venir vite. L'autre jour aussi, on a parlé de quelque chose, puis j'ai dit, on en parle, puis on va être en train de dire dans comme 2 secondes que c'est fini, ça. Ouais, ça file comme ça, on dirait, ça, oui. Là. Fait que là, on parle du Kippawa Lake Preservation Society. C'est, attention aux photographes, parce que la Société est à la recherche de photos pour leur prochain calendrier Kippawa pour toutes les saisons. Les photos peuvent être envoyées par courriel à Vanna, en avant ou en arrière, ou par-dessus nos têtes. Steph, tu peux nous surprendre avec d'autres. Le power du green screen. Ben, c'est ça. Le courriel, c'est safekippawalake@gmail.com. Les meilleures photos sont celles qui capturent la beauté naturelle de la région de Kippawa au format paysage, donc horizontal. Les photos doivent être en images JPEG de haute qualité. Veuillez inclure le nom du photographe ainsi que l'autorisation d'utiliser la photo et le lieu où la photo a été prise. Veuillez ne pas soumettre plus de 5 photos par personne. Ben oui, sinon... C'est tellement, puis ces jours-ci, c'est tellement facile de prendre des photos de haute qualité, même avec juste nos téléphones. Il y a tellement de settings sur nos téléphones, que ça c'est iPhone, que ça c'est Google. Donc allez vous amuser, prendre des photos. Tu sais, ça serait le fun d'être inclus dans quelque chose comme ça. C'est juste te dire comment Ça ne marche pas pour moi. Ah, ouais! Keith, lui, il aime ses caméras. Moi, je parle pour quelqu'un qui nous, est pas habitué d'avoir une caméra de 5000 $. Mais c'est ça, Keith pourrait quasiment faire le calendrier à lui tout seul avec ses images. Ben oui, vraiment, certain. Faudrait que Keith pense à faire un livre. Ouais. Oui, vraiment, tu sais, comme un livre que tu me commandes et tu peux tout ça, là, en photo. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Je te donne une idée de même, Keith. Ça Tu serait n'es pas le fun. assez occupé comme ça, là. Pense à ça. Donc, on s'en va pour les nouvelles du cégep. Donc, venez apprendre à faire du maquillage de zombies
Cicatrice de latex, c'est encore plus avec Julie Loyer. Donc, Julie, réputée pour son maquillage. Ses talents. Oui. Dans la ville de Témiscamingue. Donc, de plus, si vous aimez vous faire transformer en zombie, venez avec le Cégep au local du Cégep à l'envol le 25 octobre de 15h à 19h. Donc, ce vendredi, le 25 octobre de 15h à 19h, soit apprendre comment faire du maquillage latex pour un zombie ou se faire transformer en zombie. Ben oui. C'est un pas de choix. Parce que tu vois ça des fois sur les vidéos, les techniques, là. Oui. Wow, puis c'est ça, Julie, elle va savoir tout ça. Hein? Ouais, certain. Écoute, le prochain projet, moi, ça compte toujours que c'est moi qui en parle parce que je suis avec quelqu'un d'autre. Les rubans et les autocollants pour Nathan. T'es comme moi, on a connu Nathan un peu. Oui. Le monde le savent. Moi, Nathalie, c'est ma soeur de cœur. Toi, c'est ta tante, par défaut. On a grandi, t'as grandi avec. Mais Nathalie Macamo, c'est la grand-maman de Nathan. Puis, on a reçu des rubans puis des autocollants pour Nathan. Le ruban jaune et noir reflète les couleurs des autobus scolaires et rappelle également les lignes jaunes de démarcation de la chaussée au centre de la route. Les couleurs de ce ruban visent à communiquer un message simple et instantanément reconnaissable. En présence d'un autobus scolaire, il faut appliquer ces 3 règles. Ralentir et se préparer à arrêter lorsque les feux jaunes sont activés. Demeurer vigilant quand il y a des enfants à proximité. S'arrêter complètement au moins 5 mètres de l'autobus quand les feux rouges sont activés. Ça, là, tu sais, c'est 3 doigts, là. C'est 3 secondes de penser à ça, là. Oui, parce que, tu sais, les enfants, c'est ceux qui débarquent peut-être pas de l'autobus puis qui sont en ligne droite, tu sais, là. Ils sont avec leur ami. C'est des enfants. Exactement. On n'en doute pas. On se le dit. Le ruban Nathan, c'est une initiative du groupe Autobus Maheu qui a été créée à la mémoire de Nathan, qui avait 13 ans, qui a perdu la vie fin août, le 29 août, si ma mémoire est bonne, heurté par une voiture alors qu'il descendait d'un autobus scolaire. Chaque fois que je le dis, je viens comme... L'intention des initiatives de ce projet, avec l'appui des parents de Nathan, donc Dom qu'on connaît, puis la maman, et de s'assurer que les acteurs du milieu scolaire ainsi que la population s'approprient le ruban Nathan et qu'il devienne un symbole fort de la sécurité en transport scolaire du Québec. La mort de Nathan rappelle douloureusement à quel point il est crucial pour les usagers de la route de respecter ces règles afin de protéger les enfants vulnérables qui montent ou descendent les autobus scolaires. Les rubans et les autocollants c'est pour mettre sur l'auto, là, sont super beaux. Ils sont en vente à 3 $ chacun. Vous pouvez contacter Nathalie au 819-627-6969 ou par Facebook Messenger. Puis je trouve que c'est important. Moi, j'aimerais ça. Écoute, moi, là, je rêve en grand, là. Moi, j'aimerais ça voir toutes les autos de Témis avec un ruban Nathan. Ça serait le fun. Tu sais, là... Pour seulement 3 $, c'est une bonne cause. C'est ça. Puis comme la fin de semaine passée, ma tante était au IGA. Puis Mario, il allait les installer, les collants. Wow! Il l'achetait. Tu sais, là, il n'avait même pas besoin de figurines, Mario. Fait qu'installation professionnelle avec tout ça. Installation professionnelle. Le service au point. Oui, pour les services Mario. Exactement. C'est ça. Mais... s'il vous plaît, pensez-y. C'est 3 $. Puis comme je dis, moi, je rêve en grand, mais j'aimerais ça voir toutes les autos avec le ruban Nathan. Oui. C'est important. Exactement. Donc, le Club des Lions, l'auto renforce. Donc, joignez le Club des Lions au parc Philippe Barrette ce samedi, le 26 octobre, pour une célébration de la saison automne avec leur première Pumpkin Patch. J'ai hâte de voir. Moi aussi, j'ai très hâte de voir. Tu sais, ça, c'est quoi qu'on voit à Leisure Farms, dans le coin. Donc, ça serait le fun d'avoir un ici. Donc, un gros merci au Club des Lions pour avoir organisé ça. Donc, profitez de la douce barbe à papa, la fameuse barbe à papa Regis. Ben oui.
On peut pas aller mal avec ça. Et capturer des beaux moments en famille avec la photographie de Ashley Violette. Donc ne manquez pas cette occasion, amenez vos proches et créer des souvenirs inoubliables. Donc la barbe à papa est gratuite et les photos, on va payer la page, coûtent 10 $, 5 $ seront versés au Lion. Peu importe le temps, rain or shine, l'événement aura lieu. Oui, je suis pas certaine, là, c'est peut-être que je radote, si j'ai des trous de mémoire. Mais je pense que tu as dit que c'était samedi, mais c'est de midi à 15h. Oui. Ouais, je suis pas sûre si tu l'avais dit. Fait qu'on l'a dit. De midi à 15h. Le 26. Le 26, samedi le 26. Samedi qui s'en vient. C'est rain or shine, comme on dit en bon français. Ben oui, rain or shine, c'est ça. Il va y avoir un dîner communautaire, ça, Zach, je ne sais pas si tu le sais, ça fait quelques heures. Puis, c'est comme toute la population est invitée à y aller. Wow. Souvent, à l'école, ils y vont. Ils ont un dîner fait par le dîner communautaire. Le prochain, ça va être le 15 novembre de 11h à 1h au sous-sol de l'église. Bienvenue à tous. Cool. Donc, TVCTK autour du monde. Ça, c'est toujours le fun quand on va autour du monde avec TVCTK. On fait le tour du monde. Donc, l'iceberg A23A, vous avez bien compris, ça sonne comme un pallet chip. Mais l'iceberg A23A, l'un des plus grands icebergs du monde, s'est récemment détaché du fond marin près de l'Antarctique et dérive maintenant dans l'océan austral. Cet iceberg s'est détaché de la plateforme de glace de Filchner en 1986 et est resté échoué sur le fond marin de la mer de Weddell pendant près de 4 décennies. Hey, 40 ans, qui est à stock, le pauvre iceberg. Sa libération a commencé au début début des années 2020, donc 2020-2021, probablement en raison de la fonte sous la ligne de flotation. L'iceberg A23A s'étend sur environ 40 000 de large et une épaisseur d'environ 1312 pieds. C'est énorme. C'est énorme, ça. C'est énorme, c'est gros. Donc, il a commencé à dériver librement dans la mer de Weddell. Il se dirige lentement vers le nord. En novembre 2023, il avait dépassé la pointe nord de la péninsule antarctique, effectuant une pirouette, une pirouette complète, avant d'attraper un courant du nord. Il danse, l'iceberg, il danse. Ouais, mais c'est ça, non? Il se trouve actuellement à mi-chemin entre la péninsule d'Arctique et l'île de Georgie du Sud, se dirigeant vers des eaux plus chaudes où il devrait finir par fondre. On espère. La chaleur, ça l'aide aussi. Hein? Ben, c'est ça. Donc, le parcours de l'iceberg est surveillé de très près par des satellites, notamment la satellite Terra de la NASA et le NOAA-21, qui fournissent des images haute résolution et suivent ces mouvements. La dérive de l'A23A depuis la fonte de la mer de Weddell jusqu'à l'Antarctique du Sud. L'Atlantique Sud. Désolé, c'est beaucoup de mots. Relativement plus chaud met en évidence la nature dynamique de ces formations de glace massives et leurs impacts potentiels sur les environnements marins lorsqu'elles fondent et se brisent. Ben, ça concrétise qu'ils disent, ça fait des années qu'ils disent que les icebergs diminuent, etc., à cause du changement là, de température globale. Oui. Puis, comme écoute, c'est loin de chez nous, là, mais c'est vraiment quand même quelque chose de savoir qu'un iceberg de 1312 pieds, là, écoute, on ne parle pas de rien, ça, là. Ça va ajouter de l'eau pas mal. Ben, c'est ça, puis heureusement que par le temps qu'il arrive à, plus proche de, mettons, de civilisation,
il va être fondu ou est-ce vraiment beaucoup diminué? Tu sais. Je pourrais aller en dire bien sur la fonte des icebergs parce que j'ai souvent lu là-dessus, mais on va rester ça comme ça. On en parlera une autre journée. La question de la semaine, est-ce que tu vas répondre aux questions de la semaine quand Stéphane en met? Quand je les vois, oui. Okay. C'est rare que quand que je suis en session, dans le fond, c'est rare que j'ai le temps d'aller sur Facebook puis répondre à des questions, même aller sur Facebook en général. Ouais. Donc, non, c'est ça. Souvent, je vais répondre quand que je peux. OK. Mais non, la question de la semaine, cette semaine. Combien d'arbres un castor peut-il abattre en moyenne par année? A, 50, B, 100, C, 180, D, 200. Puis là, on n'a pas les commentaires des gens, fait que vous allez quand même les voir, j'imagine. Oh! Ah, on va avoir un insert de Steph. On va donner le commentaire des gens. Ça, je te le fasse. Oui, moi j'ai assez peur d'échapper ça. Pas de problème, je te pas de laisse problème. faire ça. Donc, on a 14 réponses des commentaires. Ah, donc, c'est bon. merci pour votre participation, les gens. Donc, on a Teresa Presso qui dit 100, Angie, allô Angie, qui dit C, 180. Il y a Catherine Rickard qui est notre counterpart en anglais souvent, dit 200 plus. Josette Dionne qui dit 340. Anne Béribé, maybe 180. Nathan-André Labrosse qui dit mon chum dit 200. Ouais. Karine Hull qui dit trop. Honnêtement, oui Karine. Puis ma mère qui dit, je dirais plus 200. Martin Encourt, 50. Gisèle Manceau-Toupin, environ 200. Stéphanie qui dit, la réponse est... Oh, continue. OK. Jerry Lair qui dit 220 plus. Pas 220 plus, désolé. 200 plus. Et puis Connie Burnett qui dit 200. Et puis Mathieu Gunn qui dit 150. J'ai trouvé ça fun de voir que les gens ne donnaient même pas Merci, combien de fois de réponse. Tu as remarqué? Oui. Les gens ils ont comme fait leur propre chiffre. Ouais. Là, tu te dis, tu as vu la réponse, mais c'est Oui. toi, tu avais deviné quoi, mettons? C'est sûr qu'il faut que ça soit un nombre pas mal gros parce que c'est pas mal leur job là, de faire ça. Donc il faut que ça soit même plus que 200. Là, ben, la réponse est ça. La réponse est 200. Moi, personnellement. Ça, c'est une moyenne. Là. Je sais pas si c'est une moyenne. Oui, c'est une moyenne de 200. Okay, c'est une moyenne de 200. Oh, wow! Moi, c'est ça. Moi, j'avais demandé à Jean-Guy, parce qu'il connaît plus ça, ces affaires-là, puis il a dit oui, facilement 200. Fait que moi aussi, j'ai mis, OK, moi aussi, je vais dire 200. Mais pense-y, là, un castor, c'est pas... c'est pas gros, là, un castor. C'est pas une bête énorme. Leur moyen de faire les arbres, c'est leurs dents. Fait que 365 jours dans une année, 200 arbres. Fait que c'est comme un arbre par 2-3 jours, mettons. C'est de la job. Ça, c'est un castor. Wow. Tu sais, là, quand ils font... Tu sais, des fois, là, tu te fais pogner comme... je sais, comme dans la famille Brie, ils en ont parlé. Tu sais, les fameux barrages de castors, comment que ça l'affecte les choses. Oui. Mais là, je comprends. Écoute, un castor, il est capable d'en faire tant que ça. Mais dans une gang, t'as pas fini, là. Oui, non, c'est certain. Tu sais, là. Donc, on s'en va pour des bonnes fêtes. Oui. Donc, on peut prendre chacun une ligne. Oui, on va prendre chacun une ligne. On en a beaucoup. Je vais te laisser commencer avec le 24. Ah! Le 24 octobre, on souhaite bonne fête à Betty Bastien, qui est Monette, puis Lisa Gérard. Donc, le 25 octobre, on souhaite bonne fête à Sylvain Roy, Fern Gagnon et Rhonda Smith. Le 26 octobre, on souhaite bonne fête à Stéphane Lemieux, Gilles Millette, Diane McKenzie, Gail Bale, puis Véral Gérard. Je connais Véral. Donc, le 25 octobre, on souhaite une bonne fête à Aline Jolly, Mitchell McMartin, Michelle Turner, Zoe Morris, Micheline Turner, Zoe Morris, Louise Colette-Etier et Christian Robinson. Le 28 octobre, on souhaite bonne fête à Grace Fitzgerald, Roland Dubuc, Skyler Vien, André Gagnon, Diane Gil Lebrasseur, Normand Brunette, Clarence McKenzie, Dominique Pearl, Trisha Foster et Jean Brunette.
Le 29 octobre, on souhaite une bonne fête à William Bellan, Sean Presso, Mitch Whistle, Perry Burbridge et Eric Plante. Donc, la photo du ou des gagnants du dernier bingo est affichée sur le mur vert, le fameux géant mur vert. Merci de jouer et de nous encourager après toutes ces années. Le prochain bingo sera un bingo régulier de 1000 $ et sera le mardi le 5 novembre à compter de 18h30. Merci à notre commanditaire de bingo Migizigas. Vous pouvez acheter vos cartes de bingo chez Migizi, Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Dandies, Uniprix, Rose et compagnie, SO, Post Office de Thorne, par Madame Joyce Pigeon, par Lisa Morin, et ici au studio de TVCTK au 1415 Chemin Kippoa. Puis, est-ce que tu sais qui est le commanditaire de l'émission? Oui, c'est parce que ça le dit direct ici sur ma feuille. Donc, nous aimerions remercier nos commanditaires de l'émission Manécor. Donc, allô ma tante. Donc, c'est tout pour nous, les nouvelles. C'est ça, on va... merci. On va dire que c'est vraiment un... Comme tu disais tantôt, je pense. Un full circle loop, moment. Fait que là, je vais te dire en vrai. Bye, Zach. Puis on se souhaite bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine, on se voit à bientôt.